Dans l'épisode précédent, j'ai fait le tour de mon verger, et je suis aussi allé chercher les cabanes à oiseaux qui étaient restées accrochées. Et en y allant, j'ai découvert un nid de frelons dans l'une d'entre elles, que l'on a essayé d'asphyxier avec mon père. Et aujourd'hui, on va s'occuper du nid de guêpes et du nid de frelons pour récupérer ma cabane à oiseaux. On est 2 jours plus tard, le traitement. En fait, c'est un peu saoulant parce qu'à chaque fois qu'on utilise des produits aujourd'hui, c'est systématiquement inutile. Il n'y a plus la mousse qu'on a mis. Elle est tombée le lendemain matin quand je suis revenu voir, elle était tombée. Donc bon. Après vous allez me dire, oui, le nid de frelon, faut que tu refasses, machin. C'est vrai. Faut que je refasse le nid de frelon. Mais c'est pas tout. Et oui, parce que quand on utilise un produit qui est inutile une fois, il faut quand même s'attendre à ce qu'il soit inutile au minimum 2 fois. Voilà, ils sont encore pareils. Le produit il a pas marché. Bon, je vais pas rester devant la porte parce qu'ils vont s'énerver. Mais voilà quoi. Rien ne marche. Voilà, donc je vais essayer de trouver un produit que je sais qui fonctionne. Parce que là, c'est vraiment... c'est fatigant en fait. C'est fatigant, on achète des produits puis rien ne marche. Mais rien ne marche quoi. Vraiment, t'achètes ça à la peau des couilles et puis ça vaut rien quoi. C'est de l'eau. Donc s'il faut jeter de l'eau sur les nids, je vais pas la payer 150 € au bout d'un moment. Enfin bon, je vous tiens au jus et je vous reprends quand on a tout ce qu'il faut. Et ça s'agite. Il s'agite dedans. Après, techniquement, toutes les bestioles qui vont rentrer dans le nid, ils vont être en contact avec le produit, ils vont crever. Si le produit reste. Tu les entends? Non. Je les entends comme, tu sais, comme s'ils étaient en train d'agoniser. Ça se peut, mais si c'est efficace, il y a qu'avec qu'il y en a dedans aussi. Attends, chut, il y en a un. Je crois qu'il y en a un qui est juste là en train de crever. Tiens, regarde-le par terre là, devant moi. Regarde, il est là dans l'herbe. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de sortir, mais ils crèvent au fur et à mesure qu'ils sortent. Attends, arrête. Eh ouais, tiens, regarde. Il y en a là. Il y a un trou. Avec le brouillard, ça n'en met comme ça. Faudra en mettre en bas et sur l'entrée, en haut et sur l'entrée. C'est au milieu à droite un peu qu'elles sont. Bon, attends. En haut à droite déjà, puis c'est là. Ouais. Vas-y, ferme. Bon, on est le lendemain matin. Je viens voir s'il y a un peu de... S'ils sont encore là-dedans, si ça a marché ou pas. Bon, alors pendant que je regardais si je trouvais des cadavres de frelons, j'en ai trouvé. Il y en a un qui est mort ici. Et donc ça c'est du frelon européen. Voilà, et j'en ai même trouvé un deuxième. Ici. Ouais. Elles sont encore là. Elles sont sûrement moins nombreuses. Mais elles sont toujours là.
Bah, ça veut dire que je vais devoir remettre un coup ce soir ou demain ou je sais pas quand. On en met encore dedans. Il y en a une ventouse, une sur ta tête, de guêpe. Là, une là. Elle est là. Wow. Oui, il s'est barré. J'ai vidé la bonbonne. T'es prêt? On est le lendemain matin. Je vais aller voir si il y a toujours des guêpes qui squattent la ruche. Je pense qu'il n'y en a pas. Déjà, on va tout de suite le voir. Il y en a une qui vient de rentrer entre les tôles. Ce qui n'est pas bon signe. Bon, allez, je vais ouvrir la porte pour regarder. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que au niveau de cette du rucher, il y a toujours des guêpes qui tournent. Donc c'est pas forcément significatif pour dire que la ruche est toujours habitée. Mais effectivement, là, de ce que je vois, en tout cas, c'est quand même pas bien actif pour une journée où elle devrait être active. Je pense qu'il y en a plus. Hein. Franchement, pour moi, il y en a peut-être une ou deux qui se baladent encore, mais c'est tout quoi. Je vais essayer de refilmer, voir. Je pense que c'est bon pour ça. Je pense que là, peut-être on reviendra un coup, remettre un coup de gaz si vraiment ça reprend, mais à mon avis, je pense même que leur reine est morte. Et donc, il n'y a plus de naissance. J'allais remballer le tonneau quand j'ai vu justement qu'il y avait une guêpe morte ici. Donc il doit aussi y en avoir une paire par terre de guêpes qui sont claquées. Quelques jours après les traitements, je suis venu voir si le nid de frelons était vide pour pouvoir récupérer le nichoir à mésanges. Bon allez, on va aller s'en occuper de ce nid, le décrocher, puis regarder un peu ce qu'il y a dedans. Dans le doute, j'ai repris la bombe, je vais la mettre dans ma poche au cas où qu'on ait une embuscade surprise des derniers résistants du nid. Bon. Bon, de toute façon, s'il y en avait encore dedans, je me serais fait démonter. C'est simple, mais bon. Je vous cache pas que c'est quand même pas une opération que j'apprécie. Hein. Bon. Allez. On sait jamais. J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais... Ouah, ça rase. Il y en a encore un dedans.
Ah, j'en ai vu un bouger. Moi, je vais pas chercher à comprendre. Hein. Avec moi, ça gaze. Le truc, c'est que je suis sur le fin de la bonbonne. Donc, ils doivent moins réagir, les frelons européens, aux vibrations que les asiatiques. Parce que là, vu comme j'ai tapé avec le couteau sur le bord du nid, normalement, un frelon asiatique, il aurait tout de suite sorti et montré les crocs. C'est un truc que... qu'ils n'aiment pas. Par contre, les guêpes tournent toujours et ça, c'est un truc qui m'énerve aussi. Je vais aller voir le rucher vite fait, le temps que les derniers résistants là-dedans sont en train de crever. Ah oui, et ça vole encore, hein. On va pas arriver à s'en débarrasser. Putain la vache, c'est pas possible celui-là aussi. Je sens que l'ouvrir comme ça, c'est pas une bonne idée, tu vois. Je sens qu'il y en a un qui va arriver en mode... gros truc vénère, en mode... Moi je suis le dernier, tu vois, le Rambo des... le Rambo des frelons. Je vais m'armer de la bombe au cas où. Waouh! Oh, je crois que c'était la reine. Bon, ça c'est un peu, un peu technique. Bien sûr, ces techniques-là sont présentées par un professionnel. J'ai regardé des dizaines de vidéos de mecs qui éclatent des nids de frelons, donc je sais de quoi, je sais comment faire. Hein, je suis un professionnel. J'ai une bombe, c'est marqué là. Voilà, technique professionnelle. Donc moi je suis professionnel du coup. CQFD. Voilà, je fais le malin, mais je vous cache pas que je suis vraiment pas serein. Hein. En tout cas, c'est incroyablement stylé. Mais bon, c'est un truc de fou de se dire que là, toutes les petites opercules là qu'on voit, tout ça, là derrière ça, cette espèce de cocon, il y a un nouveau frelon en fait. Donc tous les points blancs qu'on voit sur toutes les galettes, c'est des futurs frelons. Donc là, en fait, il faut multiplier. Alors, il doit y avoir une formule de calcul. C'est quand même impressionnant la façon qu'ils ont de faire ça, en fait. Et alors, moi, je suis pas un expert, mais je sais qu'en fonction des couleurs qu'on a là, par exemple, on voit qu'il y a du clair, on voit qu'il y a du plus foncé. Et en fait, je pense que de toute façon, c'est simple. Les frelons, quand ils font leur nid, en fait, ils viennent dans du bois qui est sec, comme ça, là. Tac. Ils vont mâchouiller le bois sec, là. Ils vont le mâchouiller. Et ben, ils vont faire une pâte, qu'en fait, c'est de la cellulose. C'est du papier, en fait. C'est vraiment la même matière que sur laquelle on écrit. C'est impressionnant. Mais comment ça peut tenir? Il y a juste au milieu un... Oh, lui, il bouge toujours. Alors, regardez par exemple là, on le voit, cette larve-là, elle bouge. Donc en fait, elle attend qu'il y ait un frelon. Alors je ne sais pas si c'est comme sur les ruches, je pense que oui.
il y a 3 stades, je crois. Il y a le premier stade, bah, on va dire, il va y avoir tout ce qui va être œuf, donc les phases larvaires. Donc normalement, il y en a 3. Il y a le tout petit œuf, je ne sais pas si je vais arriver à vous en trouver un. À mon avis, non, puisque la reine a dû arrêter de pondre il y a un moment. Ça doit être les petits points noirs là, mais ils ont dû pourrir à force. Là, on voit des tout petits points noirs au bout de mon couteau. Ça, c'est les œufs que la reine pond. Donc la reine, à mon avis, c'est celle qui est là en train de crever là, au bout de mon couteau là. Tout à gauche, c'est elle. Donc elle pond ses œufs. Donc ensuite, les œufs grandissent, deviennent sous forme larvaire comme celle-là, celle-là qui est remise au bout de mon couteau. Ensuite, ces larves-là font un cocon, là comme ici. Et en fait, derrière ce cocon se trouve un futur frelon en fait. Et ce futur frelon-là sera à la première étape de la chaîne de croissance d'un frelon. C'est-à-dire qu'ensuite, il va y avoir 3 étapes. La première, ça va être je m'occupe de donner à manger du coup aux larves comme celle-là là. Là, au bout de mon couteau, là, les larves ici. Elles s'occupent de leur donner à manger. Donc elles font le tour de toutes les alvéoles pour donner une toute petite ration de nourriture aux frelons. Tac, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, la nouvelle génération émerge. Et donc, une fois que la nouvelle génération émerge, ces frelons-là passent à une nouvelle étape de vie. Alors, je sais plus c'est quoi. Je crois qu'elle s'occupe de... En fait, c'est, je crois, plus l'étape de vie augmente, il y en a 3 autres, enfin 2 autres après celle-là, et plus elle se rapproche de l'extérieur. La dernière, c'est elles vont vraiment aller récolter, tuer des insectes, les récolter, les ramener. Et je crois la deuxième phase, c'était quoi l'oiseau? On aurait dû un merle. C'est assez gros pour un merle, je sais pas si c'était un merle. Il avait le bec jaune et tout noir. C'est un merle. Bref, donc, à mon avis, il attend les larves. Parce que alors là, les oiseaux, je vais peut-être même les mettre devant ma caméra de chasse et je vous ferai un petit réel de ça. Je vous ferai un petit réel donc des oiseaux qui viennent picorer le nid de frelons ici. Les frelons morts, bon, ils sont un peu gazés aux produits chimiques, mais ça, de toute façon, peu importe où je les mets, les bestioles vont les manger. Donc autant que je vous mette des images. La deuxième phase, si je dis pas de bêtises, c'est en gros, ils vont s'occuper de la défense. Donc ça va être ceux qui vont être ici à l'entrée en défendant tout ce qui se passe dedans. La troisième phase, ça va être, on s'occupe d'aller chercher la nourriture, d'aller tuer les insectes, etc. etc., etc. Voilà. C'est les 3 phases de vie d'un frelon. Avec la première où il sait des œufs, des trucs comme ça. Là. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer une galette, mais ça va être un peu compliqué. J'aimerais bien vous ouvrir une opercule, mais là si je fais ça, il y a tout qui va tomber. Et elle est toujours pas crevée, à mon avis, elle là, avec le point blanc, ça doit être la reine. Enfin, c'est impressionnant de voir ce tout petit nid, et en fait de voir que là, il y en a encore une là, il y en a une ici, j'en vois une ou 2 là, donc 2 ici, 2 là. J'en vois encore, là j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, j'en compte bien une vingtaine qui sont morts de la première fois où on a gazé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de peuples, sachant qu'il y en a qui sont sortis et qui sont morts. Donc je pense que la colonie devait en faire environ une 50aine d'individus au moment où on est arrivé le premier coup pour gazer. Et en vrai, vous pouvez vous dire, putain, mais 50 individus, t'as dû le laisser longtemps et sans m'apercevoir. Effectivement, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas regardé les nids d'oiseaux parce que les périodes de nidification sont terminées. Donc en fait, il n'y a aucune raison de regarder les nids d'oiseaux. En fait. Bah si, j'aurais dû. C'est ça qui est dingue. C'est que maintenant, je saurais. Et là, si c'est comme les abeilles, je sais que les abeilles, il y a ça. Il va falloir bien que je nettoie le nid, parce que déjà, les produits chimiques pour les oiseaux. Et je sais que les abeilles, ça le fait souvent. Les vieilles ruches, comme ça. Alors, je sais pas du tout si ça le fait avec les frelons. Les vieilles ruches, comme celle-là. Quand il y a eu des abeilles qui sont allées dedans, elles sentent en fait que c'est une zone où il y a déjà eu une colonie d'abeilles.
Donc elles se disent, ah bah vas-y, moi j'y retourne ici, parce que c'est une zone où il y a déjà eu des abeilles. Donc il y a moyen que ça se passe bien, tu vois. Donc elles vont avoir tendance à plus facilement y aller que si c'était une ruche flambant neuve qui n'avait jamais connu d'abeilles. C'est que je me dis que si ça se trouve, cette cabane à oiseaux là a plus de chances d'avoir des frelons. Je sais pas si c'est... voilà. Bon, je pense qu'ils sont tous morts là. Est-ce que je le mets sur la caméra de chasse? La réponse est bien sûr que oui. Bien sûr que oui, je vais le mettre sur la caméra de chasse. Parce que de toute façon, si je le mettais quelque part, ça serait là-bas sur le tas de compost. Le problème, c'est que de toute façon, en fait, les oiseaux vont aller le bouffer là-bas ou ici. Donc j'ai envie de vous dire, autant que je vous mette ça là. De toute façon, tout ça, c'est du papier, hein. C'est ni plus ni moins que du papier. Donc, mais il y en a quand même une perte de morts. Hein. C'est quand même vachement gros comme insecte. Moi bon, je dis pas que j'en ai peur, mais je vous cache pas que je fais pas le malin non plus, quoi. Je vérifie qu'il n'y en a pas un qui soit suffisamment vif pour venir m'éclater. Ouais, en fait, c'est du, voilà, du papier, leur nid. C'est solide quand même. Oh, c'est quand même vachement solide. Hein. C'est dingue de se dire qu'en fait, ça tient sur un tout petit brin qui sort comme ça. Et en fait, bah, ça tient. C'est ça qui est dingue. Bon, attendez, je vais vous vider ça là. Ah, c'est vraiment, voilà, c'est du papier, quoi. Alors ouais, en fait, il devait faire la taille d'un... Ah, c'est... Oh la vache, c'est joli quand même. Toutes les essences de bois qui ont été mâchouillées pour faire les galettes. Voilà. Voilà, donc là, il y a un oiseau. À peine je vais avoir fini de faire ça, qu'il va venir les bouffer. C'est un oiseau, une bête, je sais pas quoi, mais vous pouvez être sûr là. Et du coup, maintenant que j'ai libéré ça, entre guillemets, donc ici il n'y a rien. C'était la nouvelle galette. Je vais essayer de vous ouvrir la soie. Voilà. Et ça par exemple, les Asiatiques le mangent, ça. Les futurs frelons comme ça, c'est... Ils en raffolent, les Asiatiques. Ça, je vais l'emmener au compost. Voilà. Bon allez, ça sera tout pour cette vidéo. Bon, c'était une vidéo assez déconstruite, mais franchement, je pense que c'est cool. On a fait le tour du verger, voir un peu toutes les nouveautés. On a eu 2-3 surprises avec le nid de frelon, le traitement, tout ça. Bien sûr, je ne vous conseille pas du tout de faire ça chez vous. Si vous avez un nid de frelon, un nid de guêpe ou quoi que ce soit, appelez un professionnel. Vraiment, parce que nous, on a quand même pris des risques, parce qu'en plus, enfin moi personnellement, je me suis jamais fait piquer par un frelon, en tout cas ça ne me dit rien. Donc je ne sais pas comment mon corps va réagir. Et en plus aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que vu qu'on est tellement entouré de toxines et que le corps en fait peut parfois développer des allergies spontanées à plein de choses, notamment les piqûres d'insectes. Par exemple, un apiculteur qui peut se faire piquer 50 fois dans sa vie peut devenir presque du jour au lendemain allergique pour une raison obscure. Voilà, donc il faut se méfier, hein. Ça peut être très dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, franchement, faites attention et ne faites pas ça vous-même. Nous, on a pris des risques, je reconnais, mais c'était en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on serait fait piquer. Je ne me serais pas plaint que les insectes m'ont piqué, voilà. C'est à vous de faire attention et de ne pas le faire, voilà. Je ne suis pas un exemple à suivre, ça, beaucoup de gens le diront. Enfin bref,
je vous dis à la prochaine pour une vidéo où je vais fabriquer quelque chose. Ça faisait longtemps. Non, en fait, ça faisait pas si longtemps que ça. Bref, allez, je vous dis à la prochaine. Salut!